Bonjour, il y a quelques mois durant mon voyage à l'île Maurice, j'avais sorti une vidéo appelée Mon entraînement et qui a plutôt très bien marché et je vous en remercie. Mais dans cette vidéo, en réalité, je vous avais montré qu'une petite partie de mon entraînement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon vrai entraînement. En réalité les amis, je n'ai pas vraiment de vrai entraînement car il change tous les jours. Je m'entraîne toujours en fonction de ce que j'ai envie de faire. Mais il y a quand même des exercices qui reviennent régulièrement et c'est justement ces exercices-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, l'entraînement qui va suivre n'est pas du tout, j'ai bien dit pas du tout, la meilleure façon de se muscler rapidement. Je ne vise pas la perfection physique, je veux juste décupler mes capacités physiques. C'est extrêmement différent. Dans notre monde, il existe des personnes qui s'entraînent pour être plus beau et il existe aussi des personnes qui s'entraînent pour être plus fort. Il ne faut surtout pas mettre ces personnes dans le même panier. Bon les amis, à présent, nous pouvons y aller, c'est parti. Premier exercice, les pompes basiques. C'est sans doute l'exercice de musculation le plus pratiqué et le plus connu. C'est pas tout le monde qui sait faire des pompes, mais tout le monde connaît les pompes. Pour ce genre de pompes, je fais généralement des séries de 50 en alternant les pompes écartées et les pompes serrées. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de programme d'entraînement prédéfini, donc je fonctionne vraiment à l'envie. Exercice suivant, les pompes clapping. Ne vous laissez surtout pas impressionner par ce genre de pompes, car ils sont beaucoup plus faciles à réaliser que ce que vous pensez. Ce genre de pompes vous aideront énormément à travailler votre impulsivité au niveau des bras, et aussi par la même occasion votre rapidité à revenir dans la position de base après avoir claqué des mains. Il existe aussi une autre façon de faire ce genre de pompe, mais qui est beaucoup plus difficile que la précédente. L'exercice consiste à taper des mains, mais cette fois-ci derrière son dos. Je vous déconseille vraiment d'essayer si vous ne maîtrisez pas déjà parfaitement les pompes clapping basiques, car si vous n'êtes pas assez rapide pour revenir dans la position de base, vous risquerez tout simplement de vous éclater les dents contre le parquet. Là les amis, on passe à un niveau supérieur, les pompes à une main. Alors je fais habituellement des séries de 10 à 20 pompes pour chaque main, mais il faut savoir que 20 pompes à une main équivaut facilement à 100 pompes à deux mains. C'est beaucoup plus difficile. Et je n'ose même pas vous parler de la difficulté des pompes à deux doigts. Je n'ai vu qu'une seule personne au monde faire ce genre de pompe, et c'était l'incroyable Bruce Lee. Exercice suivant, l'équilibre sur les mains. Pour pouvoir réaliser cet exercice, il vous faut déjà de base savoir marcher sur les mains. Cet exercice vous aidera à avoir le contrôle total sur votre corps. Le moindre faux mouvement peut vous faire perdre l'équilibre. Il vous faut contrôler la moindre partie de votre corps pour que le tout reste totalement stable et en parfait équilibre. Là les amis, on passe à un niveau extrêmement supérieur. Les pompes en équilibre sur les mains. Attention, je n'ai pas dit les pompes en équilibre contre mur. J'ai dit les pompes en équilibre sur les mains. Pour vous dire à quel point l'exercice est difficile, vous pouvez faire l'expérience d'aller dans n'importe quelle salle de musculation et demander est-ce que quelqu'un ici sait faire des pompes en équilibre sur les mains. Et il y aura peut-être, j'ai bien dit peut-être, une personne sur 50 ou 100 qui va vous répondre oui. Quand je vois quelqu'un devant moi faire des pompes en équilibre sur les mains, je me dis putain, cette personne a vraiment réussi à passer à un niveau supérieur de son entraînement. Bref, démonstration. Le plus difficile dans cet exercice, c'est de garder son équilibre en même temps que vous réalisez l'effort. La meilleure façon d'y arriver, c'est de commencer à s'entraîner contre un mur et petit à petit de s'y détacher. N'hésitez pas à rééquilibrer votre corps à l'aide de vos doigts. C'est vos doigts qui vous permettront d'équilibrer le tout sans basculer en avant ou en arrière. Et bien sûr les amis, n'essayez pas cet exercice si vous ne maîtrisez pas déjà de base l'équilibre sur les mains. Exercice suivant, les pompes gainage. Le gainage est quelque chose d'extrêmement important dans le processus de l'amélioration de ses capacités physiques. Le meilleur exemple de gainage qu'on puisse avoir sont les gymnastes professionnels. Leur souplesse et leur gainage leur procurent une agilité incroyable. Bon, démonstration des pompes gainage.
Ces pompes vous permettront non seulement de travailler votre gainage, mais en plus de ça, votre impulsivité. Le gainage est quelque chose d'indispensable pour des exercices comme l'équilibre sur les mains ou encore les pompes en équilibre sur les mains. Le gainage n'est pas vraiment de la force, le gainage est la maîtrise totale de son corps. Il y a des enfants de 6 ans qui arrivent à faire des pompes en équilibre sur les mains, mais ce sont des gymnastes surentraînés. À cet âge-là, ils n'ont pas vraiment de force, mais en revanche, ils maîtrisent totalement leur corps. Exercice suivant, les pompes impulsivité. Je ne connais pas réellement le nom de ce genre de pompe, mais comme son nom l'indique, ils vous aideront à travailler votre impulsivité. L'exercice consiste à l'aide de vos bras et pieds à donner une impulsion assez puissante pour vous retrouver dans les airs et pendant ce court instant, essayez de toucher votre genou puis revenir très rapidement à votre position initiale. À présent, passons à l'haltérophilie, un entraînement qui consiste à soulever des poids. C'est sûrement l'entraînement le plus pratique pour avoir des gros muscles et plaire aux femmes. Mais ce n'est pas du tout le plus pratique pour être un Goku, un Luffy ou encore un Saitama. Et moi ce que je vise c'est de me rapprocher ne serait-ce que d'un seul petit pourcent de l'incroyable puissance qu'on peut retrouver dans certains mangas. Et d'ailleurs, les mangas sont ma première source de motivation. Ce sont ces œuvres japonaises qui me motivent et m'inspirent le plus dans mon entraînement personnel. On retrouve dans les mangas une détermination et un acharnement dans leur entraînement qu'on ne peut retrouver nulle part. Si vous voulez vous motiver, regardez des mangas. Il existe aussi des combos d'exercices qui consistent à fusionner plusieurs sortes d'exercices. Et par la même occasion, multipliez vos efforts. Démonstration. Bon les amis, cette vidéo est à présent terminée. Bien sûr, il existe encore plein d'autres exercices que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, mais que je pratique quotidiennement. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like pour me le faire savoir. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et aussi me dire par la même occasion si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. C'était Monsieur Coco, entraînez-vous, regardez des mangas. À très bientôt.